Bien-aimé dans le Seigneur, reçois ta bénédiction en ce jour. Ce matin, nous voulons non pas progresser sur le caractère satanique, mais nous voulions parler de la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulions parler de la connaissance de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit que mon peuple périt faute de manque de connaissance. Donc lorsque nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, il est évident que nous périssons à cause de ce manque de connaissance. C'est pourquoi ce matin, je veux que toi et moi puissions comprendre ce que Dieu dit au travers de sa parole. Alléluia. Pour cela, bien-aimé, j'aimerais que tu ouvres ta Bible avec moi et que nous puissions lire tous ensemble dans le livre de Jean. Jean chapitre 11, du verset 1 au verset 44. Nous allons lire jusqu'au 44e verset afin de bien comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai souvent dit que parfois il est bon de lire la Bible en haut et en bas pour avoir la connaissance de ce que Dieu est en train de nous dire. Lorsque nous lisions seulement les versets, parfois nous ne comprenions pas réellement ce que Dieu est en train de nous révéler. C'est pourquoi il est bon parfois de lire en haut et en bas afin d'avoir la connaissance sur cette parole. Et il y a des moments aussi où nous méditons seulement sur les versets. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire. Nous allons lire 44 versets. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, ouvre la Bible dans le livre de Jean 11, du verset 1 au verset 44. My beloved, open your Bible in the book of John chapter 11, verse 1 to 44. Alléluia. 1, 2, 3, lisons tous ensemble. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marie et sa sœur Lazare. Et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples: Retournons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, les Juifs tous récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? Jésus répondit: N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil.
Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection, la vie et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivit, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces. Pour moi, je savais que tu m'exaucerais. Pour moi, je savais que tu m'exauces.
c'est toujours. Je savais que tu m'exaucerais toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je lis la parole de Dieu comme ça, il y a une force surnaturelle qui revient en moi. Est-ce que c'est la même chose chez toi, bien-aimé? Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulions parler de la connaissance de la parole de Dieu. Avant cela, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier pour remercier le Seigneur pour la vie qu'il nous a accordée ce matin. Parce que ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance que tu es en vie ce matin, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu étais couché hier soir, comme mort. Tu ne savais même pas que tu vas te réveiller en ce jour. Tu étais attaqué peut-être par les esprits méchants, mais ils ne t'ont pas vaincu. Aujourd'hui, tu es en joie, tu es en vie. Même si tu t'es réveillé étant malade, même si tu t'es réveillé étant Christ, tu dois glorifier ce Seigneur qui a permis que tu sois parmi nous ce matin. Nous adorons le Seigneur. Père éternel, je te rends grâce pour ce matin. Je te rends grâce parce que tu as renouvelé cette journée à ma faveur. Père, ce n'est pas par ma puissance ni par ma force, mais c'est par ton esprit. Père éternel, je me suis couché la nuit dernière, exposé à toute forme d'attaque visible et invisible. Mais tu m'as protégé, tu as veillé sur moi. Tu n'as pas permis que je sois atteint par les pièges des ennemis pendant l'assoupissement de mon sommeil. Père éternel, ce matin, je te rends grâce pour cette protection. Reçois l'honneur, reçois la grâce, reçois la magnificence. Pour les siècles des siècles, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, j'aimerais aussi que tu pries également pour connaître Dieu, pour connaître davantage le Seigneur. Peut-être que tu te dis connaître déjà le Seigneur, tu n'as plus besoin de lui reconnaître. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier afin que tu connaisses profondément le Seigneur. Tu ne dois pas connaître le Seigneur seulement par ses œuvres dans ta vie, mais tu dois lui connaître aussi dans ton entourage. Tu dois lui connaître dans ta famille, dans ton pays et voire même dans ton église. Tu dois connaître ce Seigneur. Nous sommes en prière. Père éternel, je t'exauce parce que tu me fais déjà te connaître. Et je veux encore plus te connaître ce matin. Je veux davantage te connaître au travers de ta parole, au travers les révélations, au travers les situations de la vie, au travers mes connaissances. Je veux te connaître, Seigneur. Révèle-toi en moi encore davantage aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voulions parler d'une histoire réelle dans la Bible, la mort de Lazare. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y avait un thème à ce message, j'aurais dit, crois-tu à la parole de Dieu? Alléluia. Crois-tu à la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici un homme qui était malade. Et ce jeune homme s'appelait Lazare. C'était l'ami de Jésus. Lazare tombe malade. Lazare, c'était le frère de Marie et de Marthe. Lazare tombe malade. Et Marie et Marthe vont envoyer quelqu'un appelé Jésus. Quelqu'un dit à Jésus que voilà, celui que tu aimes est malade, ton ami est malade. Jésus va dire que cette maladie ne va pas amener Lazare à la mort, mais c'est pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Et lorsque Jésus-Christ va dire cela, il ne va pas partir
Il ne va pas partir assister Lazare dans sa maladie. Lazare va mourir. Alléluia. Et lorsque Lazare va mourir, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller enterrer Jésus. On va aller enterrer Lazare. Et lorsqu'on enterre Lazare, une chose va se passer. Après 4 jours, où Lazare était dans le sépulcre, Jésus va donc venir. Alléluia. Et lorsque Jésus va venir, un miracle va se passer, bien-aimé. Un miracle va se passer lorsque Jésus-Christ va venir. Lisons le verset 17. Au verset 17, il dit, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ arrive, il trouve que Lazare était déjà depuis 4 jours enterré. Depuis 4 jours, Lazare était déjà dans le sépulcre. Et lorsque Jésus-Christ va arriver, un miracle va se passer. Alléluia. Bien-aimé, j'aime bien cette partie lorsque Jésus-Christ apparaît dans le village de Marthe et de Marie, où Lazare était mort. Lorsque Jésus-Christ apparaît, un miracle va se passer, bien-aimé. Ça me fait rappeler cette chanson qui dit Lazare était malade. Il est même mort. On lui a enterré. C'est bien. On a partagé ses biens en oubliant qu'un jour Lazare pouvait encore quitter de la mort à la vie. Alléluia. Et lorsque Jésus-Christ est apparu, les données ont changé. Les plaies sont devenues les cris de joie. Le funérail est devenu la fête. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ va apparaître dans le village de Marthe et de Marie, une chose va se passer. Mais avant que cette chose ne se passe, qu'est-ce que Marthe va dire à Jésus? Marthe va dire à Jésus, si tu venais à la maladie, lorsque Lazare était malade, si tu étais là, Lazare ne devait pas mourir. En fait, c'était une manière d'accuser Jésus de son absence. C'était une manière d'accuser Jésus de ne pas venir lorsqu'on lui appelait pour lui annoncer la maladie de Lazare. Là, Marthe était en train d'accuser Jésus sur la mort de Lazare. Bien-aimé dans le Seigneur, lisons le verset 21. Le verset 21 dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Nous voyons ici que Marthe est déjà en train d'accuser Jésus. L'absence de Jésus à la maladie de Lazare a entraîné Lazare à la mort. Alléluia. Bien-aimé, c'est probable que toi, tu accuses Jésus sur un problème qui est en train de se dérouler dans ta vie. Tu es en train d'accuser Jésus d'être absent à ce problème. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Une chose va se passer lorsque Marthe a dit à Jésus, si tu eusses été là, mon frère ne devait pas mourir. Jésus va dire à Marthe, il va ressusciter. Alléluia. Lisons le verset 23. Le verset 23 dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit à Marthe que ton frère ressuscitera. Et Marthe va répondre au verset 24 en disant, je sais que mon frère va ressusciter au dernier jour, à la résurrection. Mais Jésus, lisons le verset 24, bien-aimé. Le verset 24 dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus va lui répondre à partir du verset 25 en lui disant que je suis la résurrection et la vie. Marthe croyait à la résurrection du dernier jour, mais Jésus parlait de la résurrection
Au moment où il est là, il devait ressusciter Lazare. C'est ce que Jésus était en train de dire à Marthe. Jésus dit à partir du verset 25 au verset 26, Jésus dit à Marthe, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Bien-aimé dans le Seigneur, je te pose la même question que Jésus a posée à Marthe. Quiconque croit en Dieu vivra même s'il meurt. Est-ce que tu crois en cela? C'est la question que je veux te poser. Réponds toi-même. Est-ce que tu crois que celui qui croit en Jésus vivra même s'il meurt? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, après la causerie de Marthe et de Jésus, qu'est-ce que Marthe va faire? Marthe va partir appeler Marie. Et lorsque Marthe va partir appeler Marie, Marie va raisonner comme Marthe a raisonné à Jésus, en disant à Jésus, si tu avais été ici, c'est que mon frère ne devait pas mourir. En fait, Marie ici accusait aussi Jésus de ne pas être présent à la maladie de Lazare. Alléluia. Bien-aimé, ici, on parle de Marie, la sœur de Lazare. Ne confondez pas. On parle de Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Marie dit à Jésus, si tu étais ici pendant que Lazare était malade, Lazare ne devait pas mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, lisons le verset 28. Le verset 28, il dit, ayant ainsi parlé, elle s'en alla puis appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivit disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Le verset 32 nous dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être toi tu es en train d'accuser Jésus sur la situation qui t'a longtemps menacé, qui a longtemps menacé ta famille. Jésus n'est pas responsable de cette situation. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va dire, bien-aimé dans le Seigneur, Marie va raisonner comme Marthe au verset 32 en pleurant. Lorsque Marie va raisonner en pleurant, Jésus va lui dire, du verset 39 au verset 40, Jésus va dire à Marie du verset 39 au verset 40, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, voici Lazare qui était mort enterré depuis 4 jours. Lorsque Jésus-Christ apparaît, il dit aux sœurs de Lazare de ôter la pierre sur Lazare. Marie va lui dire qu'il sent déjà depuis 4 jours qu'on lui a enterré. Bien-aimé, une question monte dans mon esprit ce matin. Je ne sais pas si cette même question monte dans ton esprit. La question que je me pose, c'est que
si Jésus était vraiment une personne considérable dans la famille de Lazare, est-ce qu'on devait enterrer Lazare sans annoncer à Jésus, bien-aimé? Nous voyons ici, Lazare était malade. On a envoyé dire à Jésus que Lazare est malade. Mais lorsque Lazare est mort, on n'a plus dit à Jésus que Lazare est mort. On est parti enterrer Jésus sans dire, on est parti enterrer Lazare sans dire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il est évident que le problème qui t'a longtemps menacé, Jésus n'est même pas au courant de ce problème. Bien-aimé, aujourd'hui, plusieurs ont l'habitude de dire que s'il y a telle situation qui m'arrive, c'est que Dieu a permis que la situation là ait lieu dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est évident que certaines situations que tu traverses, Jésus n'est même pas au courant de cette situation. Jésus n'est même pas au courant des problèmes que tu traverses en ce jour. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu ne comprends pas bien ce que je suis en train de te dire là. Je veux prendre un exemple. Tu es hors du pays. Ta mère est malade. On t'appelle. On te dit que maman est malade. Tu vas envoyer l'argent pour qu'on amène maman à l'hôpital. Et après un temps, maman décède. On ne t'appelle pas pour t'annoncer du décès de maman. On va aller enterrer maman sans ton avis. Alors que si on t'appelait pour t'annoncer de son décès, tu devais dire mettez le corps à la mort le temps que tu arrives, bien-aimé. Je veux te dire en ce jour qu'il y a des fois où les problèmes te dérangent, mais Jésus-Christ n'est pas au courant de ces problèmes. Et pour mettre Jésus au parfum de ces problèmes, c'est que tu dois crier à Jésus. Alléluia. Tu dois appeler Jésus à ton problème. Jésus-Christ ne connaît pas qu'il y a un problème qui est en train de te menacer. Appelle Jésus. Voyons bien aimé, lorsque Jésus-Christ était dans la barque avec ses disciples, il y avait les vents, il y avait les précipitations. Jésus dormait. Il n'était pas au courant de ces vents, de ces précipitations. Il a fallu que l'un des disciples crie à Jésus, nous sommes en train de périr, pour que Jésus-Christ se réveille et gronde les vents et les précipitations. Bien-aimé dans le Seigneur, il est évident que Jésus-Christ est dans ta vie. Mais le problème qui te menace, Jésus-Christ n'est pas au courant de ces problèmes. Tu dois crier afin de réveiller Jésus, de mettre Jésus-Christ au parfum de ces problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois crier à Jésus. Tu dois parler de ton problème à Jésus. Tu ne dois pas être comme la famille de Lazare qui sont partis enterrer Lazare sans annoncer à Jésus. Pourtant, il disait que Jésus était l'ami de Lazare. Je me pose la question à savoir si Jésus-Christ était vraiment l'ami de Lazare, si la famille de Lazare considérait Jésus, comment ils peuvent enterrer Lazare sans annoncer à Jésus, bien-aimé? Est-ce que tu es le cas? Est-ce que tu as un problème qui te menace et tu caches à Jésus? Tu dois dire cela à Jésus, bien-aimé. La deuxième chose que je veux te faire comprendre ici, c'est que le problème qui t'a longtemps menacé, bien-aimé, ce problème, peut-être qu'il y a une pierre déjà déposée sur ce problème. Et Jésus te dit en ce jour que tu dois ôter la pierre qui est sur ce problème. Ôte la pierre qui est sur ton problème là. Et Jésus-Christ va ressusciter ton problème. Jésus-Christ va ressusciter ce que toi tu voulais vivre.
Tu dois ôter la pierre. N'attends pas que Jésus vienne ôter cette pierre. Regardez ici. Lazare, il y avait une pierre déjà sur Lazare. Mais Jésus-Christ a dit à la famille de Lazare de ôter la pierre sur Lazare afin qu'il ressuscite Lazare. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu dois ôter la pierre sur ta famille. Tu dois ôter la pierre sur ta santé. Tu dois ôter la pierre sur ton travail. Tu dois ôter la pierre sur les œuvres que tu veux réaliser, afin que Jésus-Christ puisse ressusciter ce projet dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était la connaissance de la parole de Dieu en ce jour. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois encore ta bénédiction en ce jour. Reçois ton élévation en ce jour et laisse que le Seigneur puisse se faire connaître encore dans ta vie en ce jour. Que tu puisses connaître davantage l'Éternel. Que tu ne connaisses pas. Parce que bien aimé, il y a certains qui disent connaître le Seigneur parce qu'ils passent des jours et des jours. Ils dorment même avec la Bible sous l'oreiller. Ils se disent connaître Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que connaître Jésus ne signifie pas être agréable aux hommes, être agréable à Dieu. La Bible dit dans le livre de Samuel que la Bible dit dans le livre de Samuel la Bible dit dans le livre de je ne me rappelle pas, mais la Bible dit que Samuel était agréable aux hommes et à Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est évident que tu sois agréable à Dieu et aux hommes, mais tu ne connais pas Dieu. Regardons le cas de Philippe. Philippe était avec Jésus. À la multiplication des pains, Philippe était même avec Jésus. Mais dans le livre de Jean 14, Jésus dit à Philippe, depuis que tu es avec moi là, tu ne me connais pas. Nous voyons ici Jésus. Philippe était avec Jésus, mais il ne connaissait pas Jésus. Il est évident que tu sois dans le Seigneur, mais tu ne connais pas qui est le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier afin que le Seigneur se laisse connaître par toi. Tu dois connaître totalement le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, shalom à toi.